Bonjour, je suis en compagnie de Sylvain Brisson, un membre de l'équipe Rona Forget. Sylvain, quel est ton rôle ici chez Rona Forget? Je suis chauffeur opérateur d'un camion boom, donc livreur aussi. Et je manipule le camion boom, c'est ça. Un camion boom. Oui, Mhm. un mât articulé. Oui, c'est vrai, un camion avec un mât articulé. Donc, on comprend que tu vas déposer la marchandise chez nos clients, puis il y a des endroits stratégiques pour ça. Déposer la marchandise de temps en temps et surtout on la présente, on l'amène dans des entrées de fenêtres, de portes, des choses comme ça. On manipule le paquet pour qu'il soit à la place où le client veut l'avoir. D'accord. Et tu occupes ce rôle-là, tu fais partie de notre équipe depuis combien de temps? Depuis novembre 2017 que je fais ce job-là. Être opérateur d'un camion dans la région, donc le poste que tu occupes ici, versus la longue route. Parce qu'avant, tu étais un conducteur longue route, donc tu partais pour la semaine. Qu'est-ce que c'est la différence? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un feeling de dire, bon, mais là, j'ai de la distance devant moi, je vais parcourir des milles et des milles. Et puis, versus le rôle aujourd'hui. Écoute, quand je faisais du highway, quand on peut faire ça, de la longue route, quand on fait du highway, j'avais le sentiment, effectivement, tu disais, de partir et la route est en avant de moi et j'avais pas d'horaire. Si j'avais faim, je pouvais manger. Si j'étais fatigué, je me couchais. Mais par contre, j'avais pas de vie non plus. C'était des journées de combien d'heures, ça? Ben écoute, on a le droit à faire 14 heures par jour de travail et puis 70 heures par semaine. Puis habituellement, si tu veux être rentable dans ton travail, ben, tu fais ton 70 heures, ça c'est à part les heures que tu ne calcules pas, que tu triches un peu. Fait que c'était des semaines facilement de 75-80 heures. Et bon. Puis la santé avec ça, on n'en parlera pas. On mange qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qui se trouve sur le chemin. Puis, fait que c'est ça. Bon, on prend une douche de temps en temps. Versus choisir cette vie-là et puis être à la maison le soir. C'est merveilleux. Okay. Quand tu finis à 4 heures, puis j'aurais jamais pensé un jour finir à 4 heures, puis à 4h30 être dans la piscine. Ah. C'est des choses que je faisais pas sur l'highway, puis que je peux pas faire non plus. C'est quand tu étais à Toronto à 10 heures le soir, puis tu couches là, puis tu reviens, puis tu vires de bord, puis c'était ça notre vie. D'aller skier un vendredi ou de faire une balade, c'était des choses que je faisais pas. Je me promenais, je travaillais. Ouais. Je travaillais avec mon camion. Donc là, on a une vie sociale, une vie familiale. Absolument. Absolument. Puis du plaisir. Du plaisir. Puis du plaisir aussi avec l'équipe. C'est une belle chimie. J'étais tout seul à mon camion, j'étais bien, c'était correct, j'aimais cette vie-là. Mais aujourd'hui, c'est une farce, un autre. C'est vraiment plaisant de le faire. Puis le soir, ben, il y a d'autres choses de plaisantes aussi. Bon. Oui, puis on parlait, bon, le plaisir d'avoir la route devant soi. Toutefois, ici, parmi les défis qu'on retrouve, on circule aux alentours. Donc, parce que la distance, mettons, que tu peux parcourir au sud. Ben, Montréal-Laval, on va livrer dans ce coin-là. Puis au nord, ben, on peut aller jusqu'à Mont-Laurier. Puis de l'autre côté, Montebello. Puis, c'est à peu près le circuit qu'on fait, Saint-Donat. De l'autre côté. Mais sinon, on tourne alentour, notre clientèle, la Conception, la Belle, Saint-Agathe, Saint-Faustin et Tremblant, bien entendu. Fait qu'on travaille alentour. Mais c'est vrai, c'est pas du highway, mais chaque destination est différente. Fait que, tu sais, si tu prends la 401, puis tu fais tes 6 heures sur la 401. C'est ennuyant un peu. Il faut aimer ça. C'est droit. C'est ça, exactement. Mais tu sais à quelle place qui sont les choses. Tandis qu'ici, quand tu rentres le matin, puis tu as ta feuille ou tu as ton dispatch, là, tu dis, ah, ça, je connais pas ça. Puis des fois, tu peux te retrouver dans des situations, c'est cocasse. Il y a des terrains accidentés et tout ça. Puis le défi technique d'alimenter le mât articulé, j'imagine que ça, c'est apprivoisé, ce bébé-là. Ici, on travaille, tu le vois, on est dans des coins villégiature. On est sur le bord de l'eau, on est en montagne, on est des fois très penché. Puis le mât articulé, il faut travailler à travers le fil électrique, les branches et tout ça. Fait que des fois, on tricote serré. Mais c'est challengeant, c'est le fun. Fait que pour toi, tu le vois comme un défi intéressant à relever? Oui.
Oui. Oui. Puis chaque jour est un apprentissage. Parce que tu as beau dire, je suis habitué, ça fait tant de fois que je fais cette livraison-là, mais il n'y a pas. Tantôt, fait cocasse, j'ai monté des portes patio dans un deuxième étage, rentré dans un côté. Quand on dit que la porte patio coûte plus que quelques mille dollars, tu sais, il n'y a pas de fausse manœuvre. Tu y vas doucement, tranquillement, puis les gars, ils te regardent comme un bon Dieu parce que. Il y a ça aussi parce que sur la longue route, le client, le contact, bon, j'oserais pas le dire. Non, mais il faut le dire, tu arrives dans une warehouse, puis tu recules au dock, tout ce que tu fais, c'est de leur ramener de l'ouvrage. Fait que il n'y a personne, tu n'es pas apprécié, il n'y a pas d'estime de soi là-dedans. OK. Tandis que le client, là, tu lui as livré ses portes sans rien accrocher à l'endroit où il voulait. Tu es comme un héros. Ben oui, des fois tu fais une toiture, puis les gars, ils t'apprécient en tabarouette quand tu leur ramènes ça près des chevilles. Là, ils sont contents. Et puis la qualité des équipements ici. On peut dire qu'ici, on a une flotte qui est bien entretenue, on en prend soin, une flotte qui est renouvelée aussi pour la garder d'actualité, en bonne condition. On n'a jamais un camion à notre goût, c'est toujours, tu sais, on aime, mais les camions sont bien entretenus. Ça peut être votre voiture de week-end, vous la choisirez à votre goût. Mais les camions sont super bien entretenus. S'il y a quoi que ce soit, puis ça, c'est le fun à dire parce qu'il y a d'autres endroits où j'ai déjà entendu parler. Moi, j'étais propriétaire de mes camions, fait que quand il y avait quelque chose qui cassait, c'est moi qui payais. Ouais, fait que là, on vous imagine, M. Brisson, sur la 401, ça vient de briser. Ça coûte 12 000, puis 600 piastres de towing, puis vous passez 2 jours là parce qu'ils n'ont pas la pièce. Ici, Non, ça ne peut pas arriver. Puis de toute façon, il y a d'autres camions. On n'est pas pris en part. Et ce qui est le fun du dispatch, ben non, de mon supérieur, Roger, c'est que quand il arrive, on est conscient, on connaît nos machines. S'il y a un bruit anormal, c'est tout de suite, on répare. C'est pris en charge. Ah oui, c'est pris en charge. Fait que non, là-dessus, ça, c'est le côté plaisant. Bon, revenons-en à l'équipe. Oui. Donc, vous êtes une petite équipe, c'est serré, je pense. Hein? C'est des collègues, il y a de l'entraide. Oui. Oui, puis c'est une belle chimie, là. Tu sais, tout le monde, tu l'as dit, c'est serré. On fait peut-être membre à part ou chambre à part ou en tout cas équipe à part. Mais non, l'équipe de livraison et le dispatch et le directeur. Puis les monteurs de commande aussi, il y a une belle entraide. Puis on n'est pas là pour se mettre dans la barre, personne. Fait que, puis même les plus expérimentés peuvent donner un coup de main à ceux qui viennent d'entrer. Puis même les plus expérimentés, des fois, ils prennent le coup de main de ceux qui viennent d'entrer, puis le conseil. Puis, c'est un bel échange qu'on a. C'est le fun. D'accord. Alors là, je me mets à la place de la personne qui nous écoute aujourd'hui, qui dit, bon, moi, je pars pour la semaine, ou bien non, j'ai un travail, je suis sur la route, j'ai ma fameuse classe 3 qui est, c'est l'élément clé pour occuper ce poste-là. Donc, pourquoi elle nous choisirait ici chez Rona Forget dans le poste que tu occupes? Bien, Rona Forget, moi, je la connais depuis longtemps, cette équipe-là, puis ça fait plus de 110 ans que ça existe. Donc, demain matin, je vais avoir du travail. Puis après-demain aussi. Puis c'est une belle ambiance. Puis OK, oui, on a une belle ambiance en arrière au niveau du poste de livraison, mais partout, les gens, que ce soit au niveau des caisses, des fois, on a affaire avec ces gens-là, ou les gens au contrôle de matériaux, tout ça. C'est une belle équipe, c'est une belle ambiance. Je ne peux pas dire que j'ai fait 92 autres classes pour savoir c'était quoi les... Mais ici, je pense qu'on l'a tatoué. C'est plaisant d'être chez Rona Forget. Moi, oui, choisi par votre implication au niveau social, dans la communauté et tout ça. Bon, on fait partie de cette famille-là, de cette équipe-là. Puis tout le monde, on collabore là-dedans, je pense. On n'a pas peur de donner un coup de main dans ça. Alors, chacun a son rôle à jouer, puis chacun est important. Donc, si vous êtes le fameux conducteur, vous avez votre classe 3, chauffeur, bon. Et puis, vous aimeriez, soit vous avez de l'expérience avec un mât articulé, ou si même s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ben, c'est sûr que s'il y en a, c'est vraiment plaisant. Mais un mât articulé, c'est... Quand tu connais l'hydraulique, quand tu as ça dans les mains, tout ça, moi je n'avais pas d'expérience quand je chauffais les camions depuis longtemps, mais un mât articulé, je ne connaissais pas ça. Mais on me l'a appris. Bon. Puis des fois tu fais des erreurs, mais on me l'a bien appris. Puis aujourd'hui, je le manipule. C'est comme ça. Donc,
Alors, cette personne précieuse-là qu'on recherche, vous pouvez nous contacter les ressources humaines chez Rona Forget, ou même Olivier, Roger, l'équipe de livraison, si vous voulez en savoir plus, ça nous fera plaisir de vous donner des détails. Alors, on aimerait bien que vous joigniez à notre équipe.